Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'amiral Jean-Louis Vichaud. Non, vous pouviez faire le lapsus parce que c'est un marin justement. Bonjour amiral Vichaud. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes l'un de nos marins les plus gradés. Vous avez notamment commandé plusieurs sous-marins nucléaires d'attaque ainsi qu'un SNLE, les fameux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui, pour moitié, assurent la dissuasion nucléaire française. Avec vous, on va parler ce matin de la guerre d'Iran qui jusque-là a été essentiellement aérienne et aérobalistique, c'est-à-dire beaucoup de missiles ont été tirés. Et au jour 6, donc la coalition israélo-américaine revendique la supériorité, voire la suprématie dans le ciel d'Iran. Mais il se passe aussi des choses en mer. On va parler notamment du Charles de Gaulle qui fait route en ce moment vers la Méditerranée orientale. Mais peut-être un mot d'abord de ce sous-marin américain, amiral, qui hier a torpillé et coulé un navire de guerre iranien au large du Sri Lanka. On était quand même à plus de 3000 km du théâtre des opérations. Il paraît que c'est du jamais vu, ce torpillage depuis la Seconde Guerre mondiale, amiral. C'est tout inexact dans la mesure où les Anglais avaient déjà été les précurseurs pendant la guerre des Malouines. Alors c'est un peu loin, mais il faut se souvenir que pendant cette guerre qui opposait le Royaume-Uni à l'Argentine, il y a un sous-marin nucléaire d'attaque britannique, le Conqueror, avait coulé le navire amiral de la flotte argentine, le croiseur Belgrano, au large des Malouines, dans l'Atlantique Sud. C'était le dernier grand torpillage, j'allais dire, de l'ère moderne. Et là, effectivement, la nouveauté, c'est que pour les Américains, c'est effectivement la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un sous-marin, en l'occurrence même un sous-marin nucléaire d'attaque américain, torpille une frégate ennemie, en l'occurrence une frégate iranienne. Et ceci, comme vous l'avez fort bien dit, se passe dans l'océan Indien, pratiquement aux confins du Sri Lanka. Le Sri Lanka, je vous rappelle, c'est une île qui se trouve au sud près du sud de l'Inde. Donc on est vraiment très loin dans l'océan Indien. On est au-delà, par exemple, de la zone où opère en ce moment le porte-avions Lincoln. Et alors, quel rôle globalement jouent les forces navales depuis une semaine dans ce conflit au large en Iran, amiral ? Le rôle qu'elle joue est relativement faible dans la mesure où les forces iraniennes ont déjà été particulièrement réduites, d'une part par les mesures de blocus et d'autre part par les bombardements et les attaques aériennes des Israéliens et des Américains. En effet, il ne reste pratiquement plus de bâtiments disponibles, enfin de navires d'une taille conséquente, capable d'intervenir dans le golfe arabo-persique, puisque les Américains, dès le départ, non seulement ont tapé sur les missiles balistiques iraniens, mais ils ont aussi mis l'accent sur la destruction des forces navales iraniennes. Oui, et d'ailleurs, ça illustre bien le caractère de guerre éclair que les Américains et Israël ont donné à cette opération fureur épique, détruire d'entrée le plus possible de matériel et de bâtiments iraniens. Qu'est-ce que l'on peut dire aussi, amiral Vichaud, des forces françaises qui sont engagées depuis peu? Donc le Charles de Gaulle, le porte-avions, mais aussi la frégate Languedoc. C'est un bâtiment très imposant, à 150 mètres de long, je crois. L'engagement français, il montre qu'il est résolu. En fait, on avait déjà des moyens sur la zone, puisque on avait déjà la frégate Provence se trouve actuellement déjà en mer Rouge. Elle est pratiquement au feu, si j'ose dire. Elle est tout près du rivage du golfe arabo-persique. Et puis l'autre frégate, le Forbin, qui se trouve en mer Rouge, elle protégeait le trafic maritime, en particulier européen, dans l'affranchissement de Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb, c'est l'autre grand détroit. C'est celui qui est au sud de la péninsule arabique et qui est sur la route du canal de Suez. Donc on a toujours le Forbin là, qui protège de nouvelles attaques des Houthis, par exemple. Alors pour le moment, les Houthis sont restés tranquilles, mais la frégate est là, prête à intervenir s'ils menaçaient le trafic commercial à travers ce détroit-là. Et donc, ils préservent toute la circulation vers Suez. Et comme vous l'avez souligné, le Provence a aussi reçu l'ordre d'apparier. La Provence se rapproche actuellement de l'île de Chypre, puisque on est tout à fait dans l'est de la Méditerranée, là. Et l'île de Chypre, il y a des bases importantes. Il y a en particulier une base anglaise qui s'appelle Akrotiri. Et donc, la Provence va arriver là pour assurer une sécurité supplémentaire dans la Méditerranée orientale. Et donc, elle est le précurseur du groupe aéronaval qui va se former en Méditerranée orientale, puisqu'en ce moment, le porte-avions
quitté l'Europe du Nord où il était jusqu'à présent. Il est fait route à bonne vitesse pour passer le détroit de Gibraltar et rejoindre la Méditerranée. On évoque aussi, amiral, le risque d'une guerre des tankers dans le détroit d'Ormuz, guerre des tankers à l'image de ce qui se passait dans les années 80 pendant la guerre Iran-Irak, où les pétroliers, les vraquiers, les méthaniers étaient la cible justement de frappe de la part des belligérants. Oui, alors effectivement, c'est ce qu'on redoutait. C'est d'ailleurs pour ça que jusqu'à présent, aussi bien les Israéliens que les Américains s'étaient retenus d'intervenir à nouveau. Les pays du Golfe ont pas manqué de leur rappeler que c'était extrêmement dangereux et que tout le monde avait besoin de ce pétrole. D'ailleurs, vous avez dû remarquer qu'aujourd'hui, le prix de l'essence a augmenté à la pompe. C'est l'effet direct des attaques qui ont déjà eu lieu effectivement par les Iraniens, puisque ils interviennent avec des drones essentiellement, des drones aériens, mais aussi des drones navals. Il leur reste des vedettes rapides, chez les passes d'Aran, il leur reste des drones navals qui lancent contre les cibles les moins protégées. Et en l'occurrence, alors ils disent qu'ils visent essentiellement les pétroliers américains ou britanniques. Mais personne n'est à l'abri, parce qu'en particulier, comme ce sont des actions un peu désespérées, la désignation d'objectifs, c'est-à-dire l'identification de la cible, elle n'est pas toujours très soigneuse. Donc ils ont déjà tapé 4 bâtiments marchands dans le golfe arabo-persique, avec des succès divers qui vont d'un dommage causé au bateau à carrément un début d'incendie. Merci, l'amiral Jean-Louis Vichot était notre invité ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous, amiral. Je vous en prie, merci beaucoup.